Ok, là je sors du métro et je me dirige vers le musée du Quai Branly. Je lève la tête et qu'est-ce que je vois? Alors, bon, là je suis au moment où j'édite la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de dire ce que je pensais de l'exposition. Donc je suis partie au Quai Branly à Paris pour voir Black Indians de la Nouvelle-Orléans, qui est une exposition sur le carnaval de la Nouvelle-Orléans. Alors je m'y attendais pas du tout, mais il y avait beaucoup de monde qui faisait la queue pour voir cette exposition. Elle a eu beaucoup de succès. C'est une exposition qui est très complète et qui fait en sorte qu'on ait vraiment le contexte dans lequel ce carnaval de la Nouvelle-Orléans existe et les origines et les racines de ce carnaval. Donc, il y a eu beaucoup de mélange de populations. D'abord, il y a les natifs américains qui étaient déjà là. Et ensuite, pendant la traite négrière, beaucoup d'Africains sont arrivés et ces deux communautés ont cohabité, voire se sont mélangées. Après l'indépendance d'Haïti, beaucoup d'Haïtiens aussi, il semble, si je me suis pas trop trompé, je me trompe pas dans ce que j'ai vu, sont allés vivre en Louisiane et donc leur culture a aussi beaucoup d'influence en la Nouvelle-Orléans. Donc il y a donc ce mélange en fait d'Européens, d'Africains, d'Haïtiens et de natifs américains. Et c'est pour cette raison qu'il y a au carnaval de la Louisiane des chefs de carnaval. C'est comme ça une sorte de chef d'un groupe de carnavaliers qui a des déguisements qui reprennent les codes des déguisements des natifs américains on aurait l'habitude de les voir plutôt sur des natifs américains. Et ben on les retrouve sur ces noirs de Nouvelle-Orléans. La première partie de l'exposition parle des natifs américains qui étaient là avant l'arrivée des Européens, puis ça aborde l'arrivée des Européens et la colonisation et la traite négrière, mais ça parle de la traite négrière de façon assez globale, pas que en Louisiane, mais aussi dans toute l'Europe et dans toutes les Caraïbes. Et ensuite, on parle plus de la ségrégation raciale aux États-Unis. Et enfin, on arrive sur l'histoire contemporaine de la Louisiane. Bref, c'était un peu dur. C'est un peu lourd et dur à faire, mais c'est important de le voir ou de revoir ces éléments pour comprendre aussi la raison de ce carnaval et ses racines. Et la dernière salle, c'est là où tu vois vraiment tous ces costumes avec des influences natives américaines et un mélange mélangé à des influences africaines. Il y a aussi d'ailleurs des comparaisons avec des événements en Afrique de l'Ouest, il me semble. Et il y a aussi une explication des différents types de costumes qu'on peut retrouver au carnaval de la Louisiane. Alors, bon, vu mes origines antillaises et mon amour pour le carnaval, j'ai adoré cette exposition, sachant que je suis allée au carnaval de Notting Hill quasiment. J'en ai pas raté une seule édition depuis que j'habite ici. Je suis allée au carnaval en Martinique, j'ai adoré. Là, je pense aller au carnaval à Rotterdam, mais pour moi, le carnaval, c'est tellement. C'est une fête, c'est un moment culturel important. Il y a des significations quand tu es au carnaval en Martinique, il y a différents thèmes tous les jours, histoire. C'est quand même une tradition que tu perpétues qui se perpétue d'année en année. Donc, et puis c'est la fête, quoi. C'est aussi un moment pour se défouler et pour s'amuser tranquillement. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé cette exposition. J'adorerais qu'ils fassent la même pour le carnaval de Martinique et de Guadeloupe, par exemple. Mais qui sait. J'ai beaucoup aimé cette exposition. Malheureusement, je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera le dernier jour. Donc je vais essayer de la poster demain matin, genre le 15, le matin, comme ça pour vous donner peut-être une chance d'y aller si vous êtes sur Paris et que vous n'êtes pas au courant. Alors, je
sais pas comment vous êtes, vous, mais moi, par contre, pour le nouvel an, j'aime vraiment savoir ce que je fais. Je déteste pas savoir ce que je fais. La perspective de rester chez moi, non, non. Moi, il faut que je fête d'une manière ou d'une autre. C'est soit je fais un truc toute seule, mais je suis à l'extérieur toujours. Enfin, je sais pas. Je suis partie encore de ces trucs. C'est encore des trucs que j'aime faire. J'aime beaucoup sortir pour le nouvel an. Je sais qu'il y a des gens pour qui absolument pas. Mais moi, j'aime bien. Et donc, comme je savais que j'allais être en France, j'ai proposé à ma sœur d'aller sortir. Et elle a suggéré cette soirée qui se passait en 94. Franchement, on l'a échappé belle parce que quand ma soeur m'a dit on y va pour 22h30, on part de chez nous, on part du 78 à 22h30 pour arriver dans 94. Je me suis dit bon, je pense qu'on va avoir le décompte dans la queue, tu vois, mais il y avait tellement peu de monde finalement que non, on est arrivé, on faisait la queue pour poser nos affaires au vestiaire et bim, il y avait, il y avait le décompte et voilà quoi. Donc c'est comme ça que l'extrait va commencer. Vous allez voir le décompte. Vous êtes là pour le zouk ce soir. Hello, bon bah je suis de retour chez moi, donc le décor habituel là. Je suis contente d'être arrivée déjà, mais je me suis rendu compte que j'ai pas terminé, j'ai pas du tout terminé le calendrier de l'Avent, donc allons-y. Qu'est-ce qu'il y a dans... Bah du coup, 21 c'est déjà fait, 22 c'est fait, donc 23, 23... Ouh! Ah, une bougie! Cool! C'est parti pour 24. Qu'est-ce qu'il y a dans 24? Le visage de chez Charlotte Tilbury. Collagène Super Fusions. Oh, nice! On m'a déjà dit que j'avais pas assez de collagène sur ma peau, là, donc ça va être intéressant, je vais tester. Et maintenant, c'est parti pour ce monstre. Regardez la grosseur du truc. Je me demande ce que doit être un... Ah, qu'est-ce que c'est? Oh! Oh là là! Ouh! Ouh, il y a plusieurs trucs dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est stylé! Oh! Wouah! Extra Hold, quoi? Extra Hold Brow Glue. Ok. Un crayon pour les sourcils de chez Revolutions. Bon, c'est pas la meilleure des marques, mais quand même, hein. Extra Hold Brow Glue. Ok. Ah, c'est que Révolution en fait. C'est pour ça qu'il y a autant. Une palette. Ok. Mais Révolution, c'est pas si mauvais, hein. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas si mauvais, je trouve, hein. Je pense que c'est un peu moins bien que NYX, mais ça reste toujours d'assez bonne qualité. Et ça, c'est Super Dewy. Ah, un highlighter liquide. Tiens, pourquoi pas. J'aime bien leurs highlighters en poudre, enfin poudre compacte, donc ça peut être intéressant de tester ça. Et ça, c'est quoi? Un spray matifiant et fixateur, 16 heures. Ok, à tester. Et poudre translucide, baking powder. Ok. Oh bah écoute, c'est quand même pas mal, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a diverti. N'hésite pas à poser des questions si tu as des questions sur les produits que j'ai montrés. Et puis, je te dis à bientôt. Bisous. Living life to the fullest, I just gotta say, yeah. Oh, to be young and just living feels so good.